21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le Premier ministre donne à Nouakchott le coup d'envoi des journées nationales de concertation sur la jeunesse et le sport. « 2500 jeunes prennent part à ces journées de concertation. Le Premier ministre effectue une visite au centre de réhabilitation et d'intégration sociale des enfants en conflit avec la loi. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed El Abdelaziz a félicité aujourd'hui dans un message le président de Zimbabwe, Robert Mugabe, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Du Palais des Congrès, le Premier ministre s'est rendu à Elmina et précisément au centre d'accueil de réhabilitation et d'intégration sociale des enfants en conflit avec la loi. Une visite qui a permis au Premier ministre de constater les conditions de séjour de ces enfants dans ce pénitencier. Adama Abdoulba. La Mauritanie sera ce qu'en fera sa jeunesse. Cette célèbre phrase du père de la nation doit inspirer la nouvelle génération des jeunes, surtout que l'occasion lui est offerte aujourd'hui de se concerter sur les questions relatives à la problématique de la jeunesse et des sports. Les journées nationales de concertation sur la jeunesse et les sports, ouvertes ce matin au Palais des Congrès par le Premier ministre Yahya Al-Hadamine et à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, donnent à la frange des jeunes l'occasion de discuter, entre autres questions, sur les problèmes de l'éducation, des techniques de l'information et de la communication, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, du sport, des loisirs et culture, du civisme, de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme, du genre, de la gouvernance, de l'administration et de la réglementation, entre autres. Les conclusions et recommandations issues de ces assises permettront au département de la jeunesse et des sports d'élaborer la stratégie nationale jeunesse et sport pour les 5 années à venir. S'adressant à cette occasion aux jeunes, le Premier ministre leur a réitéré l'intérêt que le gouvernement accorde à la promotion et à l'épanouissement de la jeunesse, qui, a-t-il dit, continuera d'œuvrer dans le sens de tout ce qui concourt à placer la jeunesse mauritanienne au centre des choix stratégiques de la nation, et ce à travers une approche participative qui permette aux jeunes de contribuer à l'élaboration des plans et politiques capables de leur concrétiser la vision qu'ils voient adaptée à leur avenir. Il a ajouté que la frange des jeunes de moins de 34 ans, qui représente plus de 70% de la population, ne peut relever les paris du défi auquel ils sont confrontés qu'à travers un esprit citoyen clairvoyant fondé sur le respect de l'autre et sur les valeurs de paix, de tolérance et du dialogue, et qui aborde la culture de la violence et de l'extrémisme. Auparavant, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame Bakumba, avait invité la jeunesse à adhérer au triptyque des 3 C, cohésion, conscience et capacité, après avoir expliqué l'enjeu de ces concertations. Sur la base d'une analyse des enjeux, objectifs et perspectives, l'élaboration de cette stratégie nationale de la jeunesse et des sports se fera dans un cadre participatif mettant le jeune mauritanien au centre de ce processus. Dans cette approche innovante, le ministère de la Jeunesse et des Sports accorde une importance capitale à la démarche inclusive et au processus constructif et moderne. Le ministère travaillera ainsi en étroite collaboration avec l'ensemble des départements sectoriels pour réussir ce projet ambitieux en cohérence avec la déclaration de politique générale du Premier ministre, son Excellence M. Yahya Al-Hadamine. L'approche retenue se veut aussi pédagogique. Elle vise principalement à apprendre aux jeunes participants les règles et méthodes de la participation constructive et responsable, l'importance de l'engagement civique pour un changement positif des mentalités, les enjeux de développement d'une nation. Pour leur part, les représentants de l'Union européenne et du PNID dans notre pays se sont félicités de la tenue de ces journées de concertation avant d'assurer qu'ils leur apporteront tout le soutien nécessaire. La concertation au niveau national et régional qui va être lancée aujourd'hui est une initiative remarquable des autorités mauritaniennes pour entamer un dialogue de fond avec les jeunes sur sa vision de la Mauritanie.
Un dialogue qui va donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer, de faire savoir aux décideurs quels sont leurs besoins et aussi leurs ambitions. Il s'agit d'un instrument innovant, participatif et inclusif qui permettra aux jeunes de tous les pays, même dans les régions les plus éloignées, de faire entendre leur voix. À travers des réunions comme celle-ci, et aussi à travers les nouvelles possibilités offertes par les réseaux sociaux. La décision d'assurer une pleine participation des filles à ces concertations va permettre d'intégrer leurs besoins spécifiques en matière de jeunesse, loisirs, sport dans la nouvelle stratégie 2015-2020. L'éducation et la responsabilisation des jeunes dans la vie associative et dans les initiatives de développement communautaire contribueront aussi à renforcer leurs compétences et leur potentialité. Elles pourront ainsi, aux côtés de leurs camarades, contribuer pleinement à la définition et à la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales. Sur le déroulement de ces journées nationales de concertation, nous écoutons les explications du chargé de communication au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je voudrais d'abord souligner qu'avant ces journées, il y a un atelier de 3 jours pour former les encadrés et superviseurs qui vont justement superviser ces journées de concertation qui ont débuté aujourd'hui. C'est l'ensemble des wilayas. L'objectif est de prendre des jeunes eux-mêmes et de pouvoir prendre ce qu'ils ont pour essayer de trouver une véritable stratégie d'avenir 2015-2010. Du moment que la stratégie 2011-2015 est achevée, maintenant on va partir du concret et impliquer les jeunes en amont et en aval. Aujourd'hui, ces journées de concertation vont se dérouler sur 3 jours. Ici à Nouakchott, c'est l'ensemble des wilayas. Il y aura le stade olympique, la maison des jeunes, le centre de formation des cadres de la jeunesse et des sports. Il y aura des ateliers de 3 jours avec des thématiques qui tiennent compte de la réalité d'aujourd'hui et des préoccupations des jeunes. Enfin, en plus de ces concertations au niveau national, le ministère de la Jeunesse et des Sports entend faire participer à ce processus les jeunes mauritaniens de la diaspora à travers une plateforme interactive. Et comme vous venez de voir, c'était donc le lancement des 3 journées de concertation sur la jeunesse et le sport, des assises qui se déroulent simultanément dans toutes les wilayas du pays dans la perspective de l'élaboration par le ministère de la Jeunesse et des Sports de la nouvelle stratégie nationale jeunesse et sport pour la période 2015-2020. Et le coup d'envoi de ces journées de concertation a été donné ce matin par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamine. Et du Palais des Congrès, le Premier ministre s'est rendu à Elmina et précisément au centre d'accueil de réhabilitation et d'intégration sociale des enfants en conflit avec la loi. Une visite qui a permis au Premier ministre de constater les conditions de séjour de ces enfants dans ce pénitencier. Adama Adoulba. Le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi a ouvert ses portes au Premier ministre M. Yahya Ould Hadamine. Le Premier ministre s'est rendu dans cette structure située dans la Moukhata d'Elmina dans le cadre d'une visite d'information. Au cours de cette visite dans les différentes entités de ce centre d'accueil, M. Yahya Ould Hadamine a reçu des explications détaillées de la part du directeur général de ce centre, M. Mohamed Val Ould Youssouf. Ce dernier est revenu sur le rôle et l'importance des différents pavillons qui composent ce centre. Il en est de même des services rendus aux ayants droit. Toujours dans le cadre de cette visite, le Premier ministre a suivi un exposé présenté par le directeur de ce centre. Cet exposé a retracé les étapes majeures qui ont jalonné l'évolution de cette structure. Le directeur général a aussi mis l'accent au cours de son exposé sur les relations tissées par ce centre avec les différents partenaires ainsi que sa situation actuelle. Il n'a pas manqué d'aborder les perspectives. Le Premier ministre a réitéré la volonté du gouvernement d'appuyer ce centre. Il a aussi révélé que dans les semaines prochaines, qu'un centre similaire sera ouvert à Nouadhibou. Il a aussi indiqué que l'État compte renforcer la capacité d'accueil de cette structure. Il a en fait souligné que le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille va accompagner ce projet en prenant en charge la réinsertion des enfants qui ont eu à purger leur peine. Ce centre d'accueil a pour mission d'héberger ces jeunes, de les doter de formations professionnelles comme la couture, l'informatique, la mécanique auto, la menuiserie, etc. En plus, ces jeunes ont à leur disposition un dispensaire qui s'occupe des premiers soins. Cette structure dispose de 40 lits destinés aux garçons et 20 réservés aux filles, ainsi que des salles de classe et des espaces réservés à la pratique du sport.
Je vous le disais dans les titres, les journées de concertation sur la jeunesse et le sport se déroulent simultanément dans toutes les wilayas du pays. À Nouadhibou et Zouarat, la jeunesse au niveau de ces deux wilayas s'est vite mise au travail. Abdrahman Hamadan nous en dit plus. Avec beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme, les jeunes de la wilaya de Tir Zemour participent à cette concertation nationale sur la jeunesse et le sport, organisée pour la première fois en Mauritanie sous le thème « Responsabiliser les jeunes pour des changements qualitatifs ». Cette concertation s'articule autour de la stratégie future visant à impliquer les jeunes dans le processus de promotion et de développement du secteur de sport. Les jeunes de Tir Zemour ne cachent pas les aspirations qu'ils attachent à cette rencontre et appellent à l'insertion des jeunes et à leur intégration à l'opération de développement du pays. La première assise de cette concertation a été marquée par un mot du wali de Tir Zemour, M. Selmoul Sidi, au cours duquel il a parlé du contexte général de cette manifestation, mettant l'accent sur la nécessité de tracer une nouvelle stratégie du secteur pour la période 2015-2020 après l'accomplissement de l'application de l'ancienne stratégie quinquennale 2011-2015. Les jeunes de Tir Zemour auront à débattre tout au long des 3 jours de cette rencontre autour des problèmes et des défis posés au secteur de la jeunesse et des sports, ainsi que la conception de l'agenda d'après 2015. Idem pour les jeunes de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou qui sont venus massivement pour assister à cette manifestation nationale organisée simultanément à Nouadhibou pour donner leur vision pour l'avenir du secteur de la jeunesse et des sports. Les travaux de cette concertation ont été supervisés par les walis de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Waloul Ahmedioura, qui a précisé que l'intégration des jeunes et la canalisation de leurs énergies de manière constructive au service de la nation constituent des priorités des autorités publiques. Le wali a souligné que sur la base d'une analyse inclusive des enjeux, des objectifs et des perspectives, il sera procédé à la mise en place de la stratégie nationale du secteur de la jeunesse et des sports pour la période de 2015-2020 dans un cadre participatif, mettant les jeunes mauritaniens au cœur de cette stratégie. La concertation portera sur des axes se rapportant à l'éducation, aux techniques de l'information et de communication, à l'emploi, au sport, à l'entrepreneuriat ou encore à la citoyenneté et la paix sociale, entre autres. Les jeunes de Dakhlet Nouadhibou attachent beaucoup d'espoir à cette concertation pour qu'ils puissent contribuer au développement de leur pays. Ces journées de concertation font partie des 4 axes de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports. Les recommandations formulées au terme de cette concertation seront prises en considération dans le processus d'élaboration de la stratégie nationale du secteur pour la période 2015-2020. Et afin d'approfondir le sujet sur ces journées de concertation nationale sur la jeunesse et le sport, nous avons invité sur ce plateau Dr Chemrou Lialeyou, directeur de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. Monsieur le directeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous d'abord des objectifs visés par ces journées de concertation et des attentes qui en sont attendues par votre département. Oui, merci. Les journées de concertation sur la jeunesse et les sports sont organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, dont l'action s'inscrit dans l'orientation générale de la politique nationale, sous l'impulsion directe du Premier ministre, son Excellence M. Yahya Al-Hadami. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, met la jeunesse et en fait de la jeunesse un acteur et un bénéficiaire en même temps. Et donc c'est dans ce cadre que s'inscrivent un peu ces journées de concertation. Elle a 2 objectifs. Un objectif général, celui un peu de permettre une appropriation, permettre aux jeunes d'approprier les règles et méthodes de participation constructive et responsable, l'importance de l'engagement civique pour un changement positif de la mentalité et les enjeux de développement des nations. Voilà l'objectif principal, c'est-à-dire à terme une finalité que le ministère veut atteindre. Maintenant, il y a des objectifs plus spécifiques, plus immédiats. Ils font l'objet de concertations régionales, des concertations dont vous venez de parler, que vos reportages ont c'est clairement bien exprimé. Il s'agit de débattre et de discuter des thèmes comme l'éducation, les techniques d'information et de la communication, l'emploi, l'entrepreneuriat, le sport, les loisirs et la culture, le civisme, la paix, la démocratie, les droits de l'homme et les gens, la gouvernance, l'administration et la réglementation. Voici donc ce qui préoccupe aujourd'hui la jeunesse
Et c'est à quoi donc s'attelle un peu le ministère à travers ce journée de concertation. Et comment s'est fait le choix des jeunes qui participent à ces assises et quel est leur profil? Voilà. Le choix des jeunes qui participent à ce journée de concertation répond à un profil assez bien étudié qui, dans la tranche d'âge qui varie entre donc 12 ans et 30 à 35 ans, on a posé des critères. C'est des jeunes qui sont choisis d'abord au niveau départemental pour monter à la capitale régionale. Il y a le respect du genre, il y a les filles, les garçons, il y a les élèves des écoles, il y a les élèves des mahara, il y a les handicapés, il y a les gens de la société civile. Donc c'est vraiment une vision assez large de concertation que le ministère veut. Et pour cela, il a mis en œuvre effectivement des critères répondant à cette préoccupation. D'accord. La jeunesse de la diaspora sera impliquée dans ces concertations. Cela se fera par quelle procédure? Bon, il y a une plateforme mise à ce service-là. Les Mauritaniens à l'étranger peuvent participer grâce aux réseaux sociaux et donc leur participation est tout à fait sollicitée et prévue dans ces journées de concertation. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Oui, juste une recommandation de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Koumbaba, qui tient absolument à ce que les jeunes délibèrent librement de tous ces thèmes que je viens de dire tout de suite, et qu'il n'y ait aucune contrainte de la part des encadreurs ou des superviseurs, qu'il n'y ait pas d'intervention de nature à biaiser un peu le résultat. Madame la ministre tient à trouver vraiment à la fin, une marque, la marque que les jeunes veulent vraiment imprimer à leur concertation pour une analyse ultérieure de qualité, pour donc s'inscrire dans une stratégie de développement pour les problèmes de la jeunesse. Docteur Chamkhoul Aliyou, directeur de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports, merci beaucoup. Je vous remercie. Au volet de la santé, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée internationale des malades de l'homophobie. Le programme de cette journée a été marqué par des exposés expliquant les causes de cette pathologie et les moyens de prévention. Melika Narli. L'hémophilie, une pathologie rare qui constitue l'un des problèmes de santé publique existants dans de nombreux pays. C'est une maladie rare transmissible génétiquement. Cette maladie atteint plus particulièrement les enfants mâles, sujets facilement à des hémorragies dues à la difficulté qu'a leur sang à se coaguler. La difficulté à soigner cette maladie, dont la prise en charge est élevée, a amené l'Organisation mondiale de la santé à instaurer une journée de commémoration afin d'aider les personnes atteintes de cette pathologie. Cette année, c'est sous le thème « Former une grande famille solidaire » qu'a été célébrée la Journée mondiale de l'hémophilie. Le représentant du secteur de la santé a, dans une allocution, souligné que le gouvernement garantit la prise en charge des personnes atteintes d'hémophilie, notamment les couches les plus défavorisées. Le secteur de la santé, dit-il, encourage les organisations de la société civile dans sa mission de sensibilisation et conscientisation dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Et ce, souligne-t-il, en conformité avec les instructions du président de la République mises en œuvre dans la politique générale du Premier ministre, M. Yahya Ould-Haddamin. De son côté, le représentant de l'association a présenté celle-ci en mettant l'accent sur ses missions qui œuvrent, dit-il, inlassablement à réaliser les nobles objectifs qu'elle s'est assignés et qui notamment constituent à insérer dans la vie active les personnes atteintes de cette pathologie et alléger leurs souffrances dues à cette maladie peu commune et dont les conséquences peuvent provoquer un handicap total. Ces festivités commémoratives de la Journée mondiale de l'hémophilie ont été marquées par l'intervention de plusieurs participants, dont celui du secteur de l'éducation nationale, des affaires sociales, en plus d'une communication sur la maladie proprement dite, présentée par le professeur Mohamed El-Bellahi, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Hier, des officiers de l'École nationale des états-majors étaient en visite dans la zone franche de Nouadhibou. Ils ont pris connaissance des objectifs du projet de la zone franche et de ses différentes composantes. Ici à Nouakchott, les travaux de l'atelier de formation organisé par l'Union des femmes mauritaniennes des femmes des médias
au profit de 40 femmes journalistes se sont achevées aujourd'hui. La formation a porté sur la vision prospective de la participation de la femme au développement. El-Haj Abdallah Eddin. Les diagnostics de la présence des femmes dans les médias mauritaniens à travers des exposés théoriques et pratiques étaient les sujets de la dernière journée de cet atelier organisé par le Forum de la consultation pour le développement en collaboration avec l'Union des femmes journalistes mauritaniennes sous le thème « Les médias, une vision prospective pour la participation des femmes au développement ». Les représentants du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a souligné son appréciation des résultats auxquels ont abouti les participants en les appelant à les appliquer dans la pratique. La représentante de l'Union des femmes journalistes mauritaniennes a signalé que la promotion du discours médiatique requiert un effort collectif en raison du rôle des médias dans la constitution de l'opinion publique. Une étude récente initiée par le Forum de communication à l'Union des femmes journalistes mauritaniennes a révélé que le taux des femmes présentatrices est de 83% de la totalité des femmes œuvrant dans ce domaine, ce qui signifie que l'aspect esthétique prime. Une réalité qui a poussé les participants à apprécier les problématiques abordées telles que le cliché porté sur la femme. Après 2 jours de travaux, les journalistes ont conclu à la nécessité de sensibiliser le public à la cause des femmes. Un atelier qui s'achève a notre débuté ce matin dans le domaine de l'environnement. Il s'agit de la réunion du Conseil régional de l'environnement du développement durable au niveau de Nouakchott-Nord. La rencontre vise à la protection de l'environnement et à contribuer aux politiques de stratégie dans ce domaine. Boubacar Ndiaye. Harmoniser les approches et programmes pour créer un maximum de synergie, tel est le but de cette réunion du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de la wilaya de Nouakchott-Nord. Cette réunion rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national pour l'environnement 2012-2016. Président de cette réunion, le Wali Moussaïd de Nouakchott-Nord a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics de mettre en place une politique environnementale efficace au service du développement durable. Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable devrait permettre de mieux affronter les défis du plan d'action national pour l'environnement 2012-2016. Le représentant de la GIZ qui appuie sa mise en œuvre se félicite de la promotion et de l'appropriation de cette feuille de route par le gouvernement. Il s'agit donc aujourd'hui de faire naître un outil régional clé pour la gestion efficace et inclusive de l'environnement, au sens d'instaurer le dialogue permanent et multi-acteurs pour relever les défis majeurs des problèmes environnementaux dans votre wilaya et de mobiliser toutes les énergies et toutes les dynamiques nécessaires pour y faire face. Ceci permettra au ministère de l'Environnement et du Développement durable d'orienter ses activités au niveau régional et de mieux cibler son intervention d'appui en tant que ministère transversal et régalien. Rappelons que le Conseil régional de l'environnement et du développement durable a été créé par décret en vue d'assurer la planification concertée, la coordination intersectorielle et le suivi des actions de protection et de mise en œuvre de l'environnement dans une perspective du développement durable. Dans le domaine de l'élevage, les acteurs du domaine ont pris part ce matin à une rencontre de sensibilisation sur les défis qu'on rencontre les éleveurs. La nature de ces défis, notamment celles liées aux aléas climatiques, ont été discutées par les participants. Plus de précisions avec Moussa Ndiaye. Cette rencontre de sensibilisation au profit des éleveurs a permis aux participants d'échanger leur point de vue sur plusieurs dossiers du secteur de l'élevage en Mauritanie. Et autres thèmes ont été abordés pour mettre l'accent sur les mécanismes financiers de gestion et d'atténuation des crises pastorales, l'implantation des infrastructures et la transhumance transfrontalière. Je voudrais rappeler et demander à tout le monde, tous les assistants, de féliciter avec nous, comme on l'a dit, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, d'avoir pris la décision courageuse et patriotique d'instituer un ministère pour l'élevage. Aucun président n'a eu
le courage de le faire. Et cela a d'une importance capitale parce que l'élevage constitue le maillon principal de l'économie nationale. Et tant que le lait et la viande sont disponibles, il n'y a pas risque de famine en Mauritanie. Nos habitudes de consommation de tous les pays sahéliens, c'est surtout les protéines. Pour rappel, l'Association nationale des coopératives pastorales et environnementales en Mauritanie ne ménage aucun effort pour une concertation sans faille entre les différents acteurs du secteur en vue de trouver des solutions aux problèmes auxquels font face les éleveurs mauritaniens. Fin du journal. Tout de suite le rappel des titres. Le Premier ministre donne à Nouakchott le coup d'envoi des Journées nationales de concertation sur la jeunesse et le sport. « 2500 jeunes prennent part à ces journées de concertation. Le Premier ministre effectue une visite au centre de réhabilitation et d'intégration sociale des enfants en conflit avec la Loire. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.